voilà, ça y est. Quelle émotion, quelle émotion. Salut à tous. Ouais, je pense que je vais en surprendre plus d'un, puisque ça fait quand même très longtemps que je n'avais pas fait une vidéo YouTube sur ma chaîne Captain Shenron. Et oui, j'ai une chaîne YouTube. Désolé pour mes 1800 membres qui m'ont suivi, soutenu. 1800, je pense que non, 180 peut-être followers, ou non, 18, ou 16 du coup, au fait. Bon, voilà, je l'avais fait pour le fun. Et là, je me suis dit que pour ces statuts-là, ça pourrait être sympa de faire une vidéo YouTube pour que vous puissiez finalement le partager un peu où vous voulez. Donc moi je le fais pour le kiff, hein, il y en a qui le font bien mieux que moi, toutes ces vidéos YouTube. Mais pour le partage et et pour voir les statuts, c'est quand même beaucoup plus sympa de faire une vidéo qu'un live. Parce que le live, finalement, la qualité n'est pas tout le temps folle au niveau de la connexion. Il y a un échange, il y a de l'interactivité entre nous, c'est plutôt cool. Mais là, je pense que c'est plutôt sympa déjà, ça permettra peut-être de faire connaître le groupe. Et c'est surtout pour vous montrer ça en exclusivité, je pense. Enfin, exclusivité, là je m'enflamme un peu, tu vois. Mais Victor a eu la gentillesse de me les envoyer par avion, Vegeta et Trunks Infinite. Alors ça c'est le truc de ouf, c'est qu'ils sont arrivés avant Yamcha et Krillin, qui sont encore en douane. Ça fait peut-être 2 mois et demi, 3 mois, je sais plus qu'on attend ces statuts. Donc voilà, je me relance dans ce petit exercice qui est de faire une vidéo YouTube. Alors je ne fais pas de montage. Alors moi je vais bout de pomme, je n'ai jamais fait de montage, de coupures, de trucs de ouf. Je vais tenter quelques petits trucs, des petits effets spéciaux sympas. Je vais tenter, il faut pas trop m'en demander. Mais en tout cas, voilà, je fais en une seule prise. Donc je vais bafouiller. Je vais peut-être raconter de la grosse merde. Mais voilà, c'est comme ça, c'est la spontanéité d'abord. Donc du coup, je vais commencer par Vegeta. Je vais essayer de faire court parce que bah, ça va peser très lourd. Et puis ensuite, il va falloir que je fasse mes petites modifications pour ensuite le télécharger sur YouTube. Donc ça peut prendre du temps. Tu vois, j'essaye de faire ça pour que ça soit affiché sur le groupe dimanche. Aujourd'hui, ce dimanche. Alors je le fais là le samedi, il est 23h. Voilà, bref, on s'en fout, mais on y va. Donc je commence par le Vegeta. Donc j'ai commandé les Vegeta et Trunks en version 1.6. Voilà, c'est parti, on part sur le socle. J'espère que vous aurez la qualité. Je vais vous donner mes ressentis en live. Enfin en live, façon de parler. Donc voilà, la base, vous commencez à connaître. Le petit Vegeta qui est écrit ici. Un petit imprimé Vegeta sous le socle. J'ai le numéro 310 sur le 599. Et vous avez ici donc Vegeta, c'est super bien cadré. C'est pas très bien cadré d'ici, mais on s'en fout. C'est surtout la statue que l'on veut voir. Donc je pense que l'assemblage va être rapide. Pas de gants, mais ils sont propres. Mes mains sont propres. C'est parti, le petit corps. Et hop, que je fasse pas de conneries, je récupère ça ici. Et voici le petit corps sous son petit plastique. Et on est, comme d'habitude, sur un travail très raffiné, très sympa de Infinite, avec le Vegeta bras croisés. On est la même qualité de paint que ses collègues, hein, que son équipe qui est déjà sortie. Donc on va avoir quelque chose de quand même plutôt joli. Que je fasse pas tomber la statue en live. Donc on a un effet très léger de texture. On a les mains croisées très bien. Hop, regardez, est-ce que vous voyez? Oui, vous voyez les nuances du bleu qui tire vers le plus clair, les bottes bien aussi, dessous on s'en fout, mais voilà, donc, non franchement top. Franchement, bah, après il n'y a aucune surprise, c'est la qualité Infinite. Il y en a beaucoup qui vont peut-être trouver que le dégradé sont trop nuancés, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas voilà. Mais moi je trouve déjà rien que le corps il est top. On va l'enclencher. Ils ont fait vraiment plus simple, hein, pas d'aimant.
On enclenche le bitonio ici. Dans beaucoup de statues, vous avez un aimant sur l'autre pied qui n'est pas accroché. Là, ils ont fait vraiment le max d'économie sur cette gamme. Voilà. Donc là, on est pas mal. Ensuite, alors c'est les HS que j'attends. C'est les HS que j'attends de pied ferme parce que le Vegeta Clouds, il était juste phénoménal. On va voir si on va tomber sur la même qualité. Donc je vais partir sur le cheveu normal. Pim pam poum, c'est parti. Et on est sur du très très bon HS. Très simple. Bon. Ça me casse le cul de voir à quel point c'est pas du 1.6, mais franchement, c'est 1.6, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, regardez. Hop. Hop, hop, hop. C'est pas mal du tout. Les cheveux bien en arrière, que je fasse pas tomber. Ça pique. Pas de nuance, pas de dégradé, rien. Mais ça reste quand même très très propre. En fait, il faut regarder comme ça, parce que si je le filme comme ça, vous allez dire, il a un œil plus gros que l'autre. Donc, quand même ça. Et on va mettre la tête, et c'est parti. Et on est pas mal. On va rapprocher un tout petit peu. Ça, c'est le Vegeta de Infinite avec cheveux normal. Cheveux SSJ. Alors avant de sortir les cheveux SSJ, que je fasse pas de bêtises, le petit truc sympa, qui est tout bête, qui devrait être obligatoire maintenant chez tous les studios, c'est le petit buste. Hop hop hop, on l'enlève. Le petit buste de Vegeta, un truc totalement classique. On est avec Dragon Ball Z juste en dessous. Hop hop hop. Petit buste. On va mettre cette tête là sur le buste. J'ai l'impression que j'ai un peu bougé ma table. On va aller où ça? Attendez. Hop 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 hop. Hop. Là, ça va être un petit peu mieux, je pense. Là. Donc la tête. SSJ normal plutôt ici. Et on part sur la tête SSJ. Attendez. Je pense que c'est exactement le même moule. À peu près. Exactement le même moule. Exactement. La peinture qui change bien évidemment. Mais c'est pareil. Ils auraient été cons de faire un moule différent. Faites voir. Exact. Et on a la tête SSJ. Et que voilà. Touk, touk, touk. Voici Wano. Et voilà notre bon Vegeta. Très simple, hein. On est sur quelque chose de très très simple. C'est pas trop lumineux, j'espère. Vous ne devez pas voir grand chose, mais après je vais faire un. Je vais filmer de plus près. Ne vous inquiétez pas. D'accord? Voilà. Sans surprise, on est sur quelque chose de très 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 propre. Juste pour comparaison, vous allez halluciner. Ouais, vous savez que moi, le seul truc qui me rend ouf chez Infinite, c'est le non-respect des échelles. Ils vendent ça comme du 1.6, ce n'est pas du 1.6, et je vais vous le montrer tout de suite avec Cloud, qui est du vrai 1.6. Hop, touk. Ouh, j'ai maigri. Attendez. Faut juste pas que je le casse. Hop. Voilà. Vegeta Clouds 1.6. Vegeta Infinite, pas 1.6. J'en suis sincèrement désolé. C'en est même choquant. Qu'en pensez-vous? C'en est même choquant de chez choquant.
Alors, peut-être qu'en version Super Vegeta, il est plus grand, vu qu'ils ont peut-être, je sais pas. Mais on dirait là une 1 quart, et là on dirait une 1/6 quoi, limite. Enfin, proportionnellement. Moi, ça me rend fou. Ça me rend fou. Donc, je le dis 100 fois, c'est une magnifique qualité, le paint est super, mais c'est une douille énorme que de présenter ce produit comme du 1.6. Ce n'est pas du 1.6, voilà, c'est pas du 1.6, c'est du 1.7, voire même limite du 1.8. Je pensais pas, franchement, même moi je suis étonné, je pensais pas que ça allait être aussi flagrant. Moi ça me rend ouf. Alors je vais mettre les têtes côte à côte, je vais reposer mon Vegeta. Là. Hop, que je casse pas. Je prends juste la tête de ce bon vieux Vegeta. Et regardez. Hop. Et très clairement, Clouds surpasse, malgré la qualité de Infinite, pour moi, Clouds surpasse Infinite. Voilà. On fera un plan un peu plus sympa. Si je m'étais là, imaginez la grosse tête de. Ça fait chibi quoi. Hop, allez, on passe à autre chose avant que je m'énerve encore plus. Hop, je remets. Donc, si je poussais les gens à acheter tout de suite là maintenant, après cette réception, si je poussais les gens à acheter une statue, je leur dirais, achetez plutôt du Cloud. Voilà, alors oui, 200 euros Vegeta, ou 195, je sais plus. 280, on est d'accord, 80 euros plus cher. La Cloud, mais échelle 1.6 et base ultra travaillée malgré tout. Un 7, un 8, base ultra classique. On verra après qu'on recevra le socle pour réunir tous les personnages. Allez hop, mon petit Vegeta, gros bisous. Maintenant on va passer à Trunks. Salut. Hop. Et hop. Allez, c'est parti. Maintenant on passe à Trunks. Où est-ce que je l'ai foutu? Lui, j'ai attendu de le faire en deuxième parce que j'attends vraiment un joli Trunks. Mais bon, ça fout les boules. Je sais pas, dites-moi en commentaire. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est possible de continuer à faire des statues sous-dimensionnées quand même? Qu'ils fassent des statues sous-dimensionnées, pourquoi pas, mais qu'ils le disent quoi. Hein? Voilà, accessoirement. Base, exactement le même que l'autre. Voilà, toujours la même chose. Torankusu. Là. Numéro 137 sur 599. Ici. Je recule encore un tout petit peu pour que vous voyez ici. Boum, boum, boum. Comme quoi, hein, ça fait l'amateur tout ça. Hop, j'y vais. On est là. Et Trunks. Le voilou. Bien sympa aussi. Je vais vous dire ce qui se passe. Les bottes, très bien. Pantalon, belle nuance. Joli pli. Souvent les plis sont trop angle droit. Il n'y en a peut-être pas assez de temps en temps aussi. Là on est sur du très correct. Les bras, mains dans les poches. Hop, petit quoi là? C'est quoi ça? Alors ouf, j'ai eu peur. Le cordon là, la sangle de son. Vous voyez que je regarde comme un vieux quand même, hein, comme ça à la limite. Bientôt je ferai ça. Oui, alors très fort sympathique ce personnage, superbe étui avec un simili-cuir parfaitement réalisé. Nous sommes sur une musculature saillante, n'est-ce pas? Avec des nuances fortement bien maîtrisées, n'est-ce pas? Tu vois, voilà quoi. Et puis il a pas de tête. Oh, on dirait le cavalier sans tête. Bon allez go, on positionne ce Trankosu. Bref, voilà.
Qu'est-ce que c'est que ça? Une tête ici, une tête là-bas. Tête cheveux violettes. Tête cheveux violettes. Alouette, j'en ai perdu ma tête. Oh, c'est pas mal du tout. Ah là 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 là. Il n'y a pas de bêche pétée. Ça, j'avais peur. Putain, c'est fin. Oh, il faut pas toucher, hein. Ouh. Les oreilles Dragon Ballesques à mort. J'adore ces oreilles qui ressortent là. Et on va vous montrer ça aux chers téléspectateurs. Putain, j'arrive pas à vous fixer le bonhomme. Voilà, voilà. Très bien, ça c'est la tête de Trunks. Boum. Et on le fait tourner. Pencher un petit peu en avant. Il est badass. On le fait tourner. Ouais, on fait tourner le serviette. Et voilà, voilà. Maintenant, la tête SSJ, mais comme tout à l'heure, on va sortir le petit buste. Il y a une épée, non, quelque part? Ouais, bah quand même, on va sortir le petit buste, malgré tout. Poulou, poulou, boum, boum. Comment allez-vous tout le monde ici? Donc le buste, il est là, n'est-ce pas? On va sortir cette tête-là. Et on va mettre Toronkosu ici, de côté, pour tout à l'heure. Voilà, voilà, la tête SSJ du petit monsieur. Pas de casse. Pas de casse, parce que putain, c'est très très fin. Alors ça, c'est vraiment le truc que j'attendais, c'était voir tous les... vous êtes où? Ah, vous êtes là. Tous les trunks, au niveau des cheveux, je trouve que les séparations sont mal faites. Là, c'est nickel. Là, c'est nickel, les petits cheveux derrière, ça déborde. En fait, ce qui est ouf dans le travail d'Infinite, c'est que c'est au niveau du paint, il n'y a aucun débordement. C'est nickel. C'est très propre. Voilà. Bon, c'est j'imagine un peu flou. Et on y est. On va le poser. Touc. On est bon? On est bon. On recule un tout petit peu. On est pas mal. Là, et l'épée. Ouais, elle est bien enfoncée l'épée. Pas de casse pour l'épée. Oh, belle épée. Oh putain. Elle est en métal. D'accord. Petite surprise quand même. Elle est en métal. Et on y va. Et voilà. Et là, les amis, est-ce qu'on est content? Oui ou non? On va faire la photo de famille. Goku, Trunks ici. Attendez, que je casse pas tout. Trunks ici. Vegeta ici. Et voilà. On a les deux. Superbe. Plus. Hop, hop, hop. Que je casse pas tout non plus. On va les mettre ici en attendant. Un. Et on va mettre l'autre ici aussi. Deux. Donc, Trunks, je vous présente Trunks, je vous présente Vegeta, SJ normal, cheveux, enfin SJ là, normal ici. Moi, dans ma collection, je vais les mettre en normal. Parce que c'est comme ça qu'ils sont dans le opening, donc le générique. Donc c'est comme ça que je vais les mettre. Voilà, franchement, superbe qualité. C'est beau. Paint, nickel. Pas trop d'exagération sur les dégradés. Pas trop d'exagération sur les textures au niveau du collant bleu de Vegeta. C'est nickel. Au niveau de Trunks, c'est très léger également. Limite invisible. Pas d'effet spécifique pour le haut, le Marcel de Trunks. Après, les deux têtes,
pour chaque personnage. Les têtes de l'opening, les têtes SSJ. Après, je vous avoue, quand on commence cette gamme, on ne peut pas s'arrêter, sinon ça ressemble à rien. Après, il y en a qui ont choisi quelques personnages, etc. Maintenant, ça, 400 €, plus les autres, plus, voilà, tout en sachant qu'on n'est pas du tout sur du 1.6, vous l'avez vu, on est sur du 1.7, un 8, limite. Non. Tout simplement non. Je voudrais bien sortir un peu. Enfin, ah oui. Est-ce que je vais pouvoir le sortir? Attendez. Je vais peut-être pas pouvoir le sortir malheureusement. Non, parce que je vous aurais bien fait une démonstration, une comparaison avec mon Yamcha. Qui est juste là, mais non, je vais tout faire casser. Bref, comment je peux faire? Bah si, je vais faire une petite coupure et je vous montrerai. Mais voilà, en tout cas, non, je regrette pas parce que le résultat final va être complètement dingue. Voilà. Maintenant, c'est vrai que je me suis lancé là-dessus. Je ne pensais vraiment pas qu'ils allaient sous-dimensionner à ce point les personnages. Donc pour moi, c'est un gros nom en fait. Pour la taille. Après, une fois qu'on aura le duo final, je pense que je réagirai différemment. Mais ça coûte cher. Là, quand je vois par exemple C17, 18 et C16, où l'ensemble c'est 650 € et on va se retrouver avec des personnages sous-dimensionnés à ce point. Non, 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 Infinite, vous déconnez total, c'est pas possible, voilà. Mais là, c'est flagrant, vous l'avez vu avec le Vegeta de Cloud, c'est juste... Donc, je ferai la gamme entière de Infinite, avec un gros suppôt dans le fion, quand même, faut le dire clairement, avec un petit goût amer quand même, où ils m'ont bien enfilé quand même. Après, je pense, je fais ce duo, c'est fini. Après avoir vu la différence entre ce Vegeta et le Vegeta de Cloud, je ne ferai pas ces 16, ces 17. Là, ils ont annoncé Cell, Boo, Goku SSJ dans la même gamme. Je peux pas. Je peux pas. Enfin, peut-être Cell à 200 €, parce que je voudrais bien mettre Cell derrière ces personnages-là de l'opening, parce que finalement c'est à peu près le même arc. J'aurais bien mis C16, C17, mais ça veut dire que si tu mets C16, C17, C18, plus Cell, genre juste le Perfect Cell, t'en as pour 850 balles des statues taille bonne presto, quoi. Taille Shibankuji. Enfin voilà, donc je savoure, mais pas totalement. Voilà. C'est petite frustration quand même. Petite frustration. Mais quand je le mettrai à côté de ses compères, à mon avis, ça sera pas la même. Voilà, voilà. En tout cas, ma vidéo ne fait que 23 minutes. Donc, j'ai acheté ces statues chez Kaio Nation. Victor m'a fait une fleur énorme de me l'envoyer exceptionnellement en cadeau. Il m'a offert les frais de port pour une livraison en avion, ce qui fait que je les ai reçus en 10 jours, alors que les autres attendent encore, le Krillin Yamcha. Et je tenais énormément à faire cette vidéo en YouTube et non pas en live, même si je pense que je ferai une review live sur ces produits-là, comme ça on pourra échanger en direct sur les pour et les contre. Donc, si je fais bien mon effet spécial, le logo Kaio Nation va arriver ici. Non, raté. Et puis voilà, enjoy les gars. Le logo Kame Island ici. Pour si les gens ne connaissent pas, parce que cette vidéo va être partagée, n'hésitez pas à nous rejoindre le groupe Dragon Ball Kame Island. Dragon Ball, mais pas que. On est sur un bon délire, bonne ambiance. Et puis voilà. En tout cas, merci de m'avoir vu. Si vous aimez bien ce format-là, j'en referai.
Si vous trouvez que j'ai une tête de con et que c'est pas possible de me voir plus que ça sur YouTube, parce que bon voilà quoi, non. Enfin, encore une fois, moi je le fais pour le kiff, hein. Il y a des youtubeurs, ils font ça très très bien, youtubeurs et youtubeuses. Et eux, c'est les pros. Moi, je fais ça pour le bonheur. Et vraiment, j'avais besoin de vous montrer ça. N'hésitez pas à partager parce que je pense qu'on n'est pas très nombreux à les avoir reçus. Je vais faire d'autres vues. Et voilà. Et aussi, n'oubliez pas de suivre Mother Geek. Mes potos de Mother Geek. Et puis Nini Manga aussi, etc., etc. Allez, grosse bise à tous. Je coupe ici. Et je refais une petite vidéo HD sur de plus près. Sauf ma gueule.